oui, vous vous doutiez bien qu'après la vidéo de la fête des mères, il fallait au moins qu'on fasse une édition spéciale fête des pères. En plus, vous avez été super nombreux à me le demander en commentaire, du coup aujourd'hui je vais vous montrer 7 idées faciles à réaliser. Ce sont des idées que vous pouvez faire pour des anniversaires, de la déco de chambre de garçons ou encore tout simplement pour votre meilleur ami. C'est parti! Pour créer une super jolie carte, tu auras besoin de papier légèrement cartonné type feuille canson ou ça marche également avec du papier normal. Trace 6 traits de manière à créer 3 encoches découplées. Puis replie ta carte dans l'autre sens et fais ressortir les languettes en tirant légèrement dessus. Tu viens tout juste de créer le mécanisme pour ta carte en relief. Tu peux maintenant dessiner toutes sortes de petits dessins. Comme cette bulle façon comics super-héros, j'ai écrit à l'intérieur papa, bien sûr tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux la décorer avec des feutres ou encore de la peinture. Je n'oublie pas de créer un petit relief noir pour faire ressortir le tout. Je colle sur les languettes des petits cœurs. Au centre, je mets un gros cœur pour créer du relief. Et je viens appliquer la bulle papa au centre du gros cœur. Tu as besoin d'une deuxième feuille de papier de manière à dissimuler le mécanisme de la carte en relief. J'ai choisi du papier rouge, tu peux choisir n'importe quelle couleur. Je la rétrécis légèrement de manière à laisser apparaître la carte jaune en dessous. Ça lui donne un côté encore plus BD. J'ai aussi créé plein de bulles que j'applique avec de la colle en stick sur la carte pour rester dans le thème de la BD et du super-héros. La prochaine étape est assez longue mais le résultat en vaut vraiment la peine, c'est le moment de créer une jolie écriture pour la coller ensuite à l'intérieur de la carte. J'ai tracé 2 lignes parallèles à 3 cm d'intervalle pour être sûr que les lettres feraient la même taille et j'ai essayé à nouveau de recréer un style super-héros. Prends le temps de dessiner un contour noir autour des lettres pour être sûr que ça ressorte bien. Quand ton écriture est découpée et prête, tu peux l'appliquer sur ta carte. Tu peux aussi ajouter un petit morceau de papier blanc comme celui-ci de manière à y écrire ensuite ton message. Tu n'as plus qu'à écrire à l'intérieur un joli poème ou encore un gentil mot pour souhaiter à ton papa une bonne fête. C'est une idée que tu peux réutiliser aussi pour souhaiter un anniversaire ou encore pour offrir à tes meilleurs amis. Et voilà ce que ça donne, une jolie carte pour la fête des pères. Pour la deuxième idée, je te propose de créer une carte du monde à gratter. Tu pourras retrouver le modèle à imprimer en description de la vidéo. Assemble les 4 feuilles ensemble avec du scotch et ensuite découpe tous les rebords qui dépassent. Tu n'as plus qu'à recouvrir l'intégralité de ta carte avec du scotch. Si tu as des petites bulles d'air, n'hésite pas à prendre la pointe d'un compas, à faire un petit trou et à lisser la bulle. Une fois que tu as bien plastifié ta carte avec le scotch, tu peux venir faire les contours des pays à l'aide d'un feutre permanent noir. Ensuite, prends de la peinture acrylique et ajoute du savon à l'intérieur. N'hésite pas à faire un test avant pour être sûr que la peinture se grattera bien. Ce serait dommage de recouvrir tous les pays et ensuite de se rendre compte que ça ne gratte pas bien. Ici, j'ai fait le test, ça fonctionne bien et du coup, je recouvre toute la carte. Et voilà comment obtenir une jolie carte à gratter pour pas cher. Ton papa n'a plus qu'à gratter les pays qu'il a visités. Pour l'idée suivante, je te propose de faire un petit pot à message de manière à encourager ton papa à se détendre, à prendre soin de lui au quotidien. Prends une feuille de papier, crée des vignettes et inscris à l'intérieur toutes sortes de messages, des petits challenges à faire au quotidien. J'ai pris un pot de sauce tomate et j'ai commencé à dessiner la forme d'un Superman. Bien sûr, tu peux le décorer comme tu veux. Quand ton dessin est fait, tu n'as plus qu'à recouvrir ton pot avec de la peinture acrylique. N'hésite pas à faire plusieurs couches pour bien recouvrir le verre. Pour le visage, j'ai d'abord dessiné les détails avec un crayon à papier et quand j'étais sûre de moi, j'ai repassé avec un feutre. Pour le S de Superman, j'avais trop peur de rater avec de la peinture, alors j'ai décidé de faire une petite étiquette en papier. Ce serait bête de rater à cette étape et ensuite je l'ai collé avec de la colle en stick tout simplement. N'hésite pas à retracer les contours de ton personnage avec un feutre noir
Et ajoute aussi une petite étiquette sur le pot pour expliquer à ton papa la nature du challenge. Ici, il s'agit chaque jour qu'il tire un petit papier pour prendre soin de lui au quotidien. Et voilà une idée toute simple, tu n'as plus qu'à replier tous tes petits mots et à l'offrir à ton papa. Deuxième utilisation super chouette, il peut aussi l'utiliser comme pot à crayon. Tu peux aussi mettre à l'intérieur des citations, des petits mots d'encouragement ou encore des petits mots d'amour. Idée suivante, on va fabriquer un marque-page. Prends un rectangle de papier de 20 cm de longueur sur 5 cm de largeur et dessine dessus les détails d'un personnage. Ici, je vais faire Batman. Une fois que j'ai créé mon dessin, je découpe les parties dont je n'ai pas besoin et je vais reporter les mesures du papier noir sur du papier de couleur pour créer les différents éléments du costume du personnage. Nous aurons donc besoin d'un petit slip noir, d'une petite ceinture et bien sûr de la chauve-souris, le signe de Batman. N'oublie pas de retirer toutes les traces de crayon à papier pour que ce soit encore plus joli et tu peux coller le tout avec de la colle en stick. N'oublie pas d'ajouter la bouche et les yeux et découpe tous les morceaux de papier qui dépassent. Et voilà ce que ça donne. Pour inscrire un petit mot, on va créer une étiquette de papier blanc. J'ai pris une petite pastille de papier pour faire des contours bien arrondis. Je la colle ensuite sur le marque-page et je peux inscrire un petit mot à mon papa. Et voilà un super marque-page super-héros. N'hésite pas à faire toutes sortes de personnages comme Sangoku de Dragon Ball Z ou encore tous les personnages préférés de ton papa. Et si on créait un mini-jeu de bowling en pâte à sel ou pâte autodurcissante? À l'aide de ta pâte, crée des petites quilles de la façon suivante et quand elles sont sèches, tu peux les recouvrir de peinture acrylique. N'hésite pas à faire au moins 2 couches de peinture pour que ce soit joli. Quand c'est sec, à nouveau, tu peux créer des détails avec un feutre permanent ou encore de la peinture si tu n'en as pas. Je n'ai pas pu résister, j'ai fait des petites quilles kawaii, mais bien sûr ce n'est pas obligé, tu peux les faire dans le style de ton choix. Pour faire la boule de bowling, j'ai pris un calot, mais si tu n'en as pas, tu peux prendre une balle rebondissante ou encore une bille et faire des quilles plus petites. Et voilà, ton jeu de bowling est prêt! Idée suivante, nous allons faire une carte en forme de boîte. Tu pourras retrouver le modèle à télécharger et à imprimer en description de la vidéo. Découpe-le et applique-le sur du papier un peu rigide de manière à ce que ta boîte soit un peu solide. Découpe le tout. Voilà ce que ça donne une fois les deux assemblés. Ensuite, tu peux replier les différentes parties de la carte avec une règle et sur les traits. N'hésite pas à bien assouplir les pliures avec tes doigts en les repliant dans un sens puis dans l'autre pour être sûr que ta boîte soit bien malléable. Tu peux maintenant assembler les différentes parties ensemble. Ici, on va coller les languettes sur le couvercle. Pour replier le reste de ta boîte, c'est très simple. On va ramener les uns contre les autres les bords des carrés de manière à créer un cube. À l'intérieur, tu as donc un petit rabat qui se présente de cette façon et je te remontre à nouveau l'étape. Plie bien avec tes doigts et n'hésite pas à ramener aussi les bords sur l'extérieur pour que ce soit bien plié. Tu peux assembler ta boîte, voilà, ça donne un petit cube et quand tu le déplies, tu as ta carte qui apparaît. Tu peux la décorer avec toutes sortes de choses, de la peinture, des feutres comme ici, j'ai fait des petites pastilles de couleurs. Tu peux aussi utiliser des crayons de couleur. Je vais créer maintenant une petite guirlande de fanion en réalisant des petits triangles sur du papier de couleur. Tu peux aussi utiliser du papier blanc que tu colorieras. Tu as besoin d'un petit fil et ensuite applique sur le fil les petits triangles de couleur pour créer ta guirlande. Cette décoration est beaucoup plus facile à faire avec de la colle chaude, mais si tu n'en as pas, tu peux toujours dessiner la guirlande à même le papier. Ensuite, laisse aller ton imagination pour décorer toutes les autres parties de la carte. C'est une idée toute simple qui te servira à la fois de carte, mais aussi de boîte à cadeaux. Tu peux y glisser un petit cadeau à l'intérieur. C'est une idée toute simple qui ne te demandera pas beaucoup de matériel et le résultat est plutôt très joli. Tu peux même la décorer avec des photos si tu as envie.
Pour la dernière idée, je te propose de faire un mini-jeu de ping-pong. Tu auras besoin de cartons type carton de déménagement. Découpe un cercle à l'intérieur. Prends 3 bâtons de glace et fixe-les au carton à l'aide de colle forte. Recouvre le tout d'une deuxième couche de carton. Prends d'autres bâtons de glace, coupe-les à l'aide d'une pince coupante. Si tu es trop petit, demande à un adulte et superpose-les sur les autres bâtons de glace. Je te conseille de répéter la même opération de manière à créer 3 à 4 épaisseurs. C'est le moment de recouvrir ta raquette à l'aide de papier de couleur ou encore de papier mousse pour créer une raquette plus vraie que nature. Utilise de la colle forte pour être sûr que ça tienne bien. Et recouvre maintenant l'avant et l'arrière de la raquette avec 2 couleurs différentes. Prends du scotch, ici c'est du scotch tissé mais tu peux aussi utiliser du Chatterton de couleur pour recouvrir le manche de la raquette et replie l'excédent de scotch au bout. Et voilà, tu as tes raquettes. Pour créer le filet, prends 2 rouleaux de papier toilette et trace le contour à l'aide d'un crayon à papier sur du carton. De cette façon, tu pourras boucher l'extrémité des tubes. Colle-les à l'aide de scotch, n'hésite pas à en mettre beaucoup pour que ça tienne bien. Parce que la prochaine étape consiste à remplir les tubes de papier toilette avec des petits objets lourds comme des cailloux que tu trouveras dehors ou encore des vis, bref, tout ce que tu auras sous la main, des choses qui ne sont pas chères et que tu n'utilises plus. Et ensuite, rebouche le tube de la même manière avec un cercle de carton et du scotch. Pour être sûr que ça ne se cassera pas la figure, mets plein de scotch et enroule les 2 extrémités avec plein de scotch. N'aie pas peur d'en mettre beaucoup, de toute façon après on ne verra plus rien. Quand tes 2 rouleaux sont prêts, prends du scotch, mets-le face collante vers le haut et ensuite recouvre-le avec une deuxième épaisseur de scotch, mais cette fois-ci face collante vers le bas. De cette façon, tu as un filet en plastique qui ne colle plus, donc c'est parfait. Et trace dessus les mailles d'un filet à l'aide d'une règle et d'un feutre permanent. Tu peux maintenant le coller à ton rouleau avec plein de scotch. Pour le ranger, tu pourras l'enrouler sur lui-même et tu pourras même décider de la taille de ton filet. Pour recouvrir les rouleaux et que ce soit encore plus joli, utilise du papier de couleur ou du papier sur lequel tu auras dessiné des motifs avec des crayons de couleur ou encore des feutres. Colle-le à l'aide de colle forte et recrée à nouveau des petites pastilles pour cacher les extrémités. Et voilà, ton jeu de ping-pong fait maison est prêt. Franchement, j'adore cette idée et ça vous garantit des parties de ping-pong d'enfer. Et voilà, j'espère que toutes ces idées t'ont plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, like la vidéo et dis-moi en commentaire quelle est ton idée préférée. N'hésite pas à nous envoyer les photos des créations que tu auras faites à partir de cette vidéo à l'adresse kiddyfancontact@gmail.com. Ça nous fait super plaisir à chaque fois de voir tes créations et on les postera sur le mur des créations Kiddyfan. Salut!